Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. À l'heure où je tourne cette vidéo, toutes mes clientes ont reçu leur petit cadeau pour leur commande des mois de juillet et août. Cette petite pochette avec cette pince hibou, une pince pour en refaire une et puis les étiquettes pour les cadeaux de Noël. Pour accompagner ce petit cadeau, j'avais fait cette petite carte très simple à réaliser, rien d'exceptionnel. Une petite découpe dans du papier velin, ici un merci et puis des tampons, vraiment toute simple, mais je ne voulais pas envoyer mes petits cadeaux sans un petit message d'accompagnement. Aujourd'hui, le projet que je vous propose de réaliser ensemble, c'est ce flipbook avec le message un petit quelque chose pour toi. À l'intérieur, on peut y glisser des petites choses de chaque côté. Je l'ai conçu avec des enveloppes. Ici, vous avez de quoi mettre un petit tag, tout comme ici. Et l'arrière, voici. Et j'ai mis un petit ruban aimanté. Alors là, c'est ma version initiale que je vais envoyer d'ailleurs à une cliente qui me fait de la pub sur sa chaîne. J'ai trouvé ça très gentil de sa part, donc je lui fais ce petit cadeau. Et d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, cette cliente vient de rentrer dans l'équipe des Coccinelles. Vous savez qu'en septembre, il y a une offre pour celles qui souhaiteraient rejoindre Stampin' Up et notamment mes Coccinelles. Et cette offre, valable jusqu'au 30 septembre, vous permet d'avoir non seulement votre kit de lancement d'une valeur de 175 € que vous payez 129 € uniquement. Donc déjà, ça fait une belle remise. Le kit de lancement, vous le composez vous-même avec les produits de votre choix. Et en plus, vous aurez ce set de tampons, Tant d'amour. Ce set de tampons, dentelle de la reine Anne. Une planche de bijoux classiques cristal du Rhin. Et puis les découpes de papier cartonné pour réaliser 8 cartes. Donc cette offre est quand même très intéressante. Et si vous choisissez d'entrer chez les Coccinelles, je vous réserve une petite surprise. Venons-en à notre flipbook automnal. Pour le réaliser, vous aurez besoin de 2 enveloppes blanches classiques. Moi je les ai tirées du kit pour cartes La joie de partager. Ce kit là, on en reparlera. On a toutes ces découpes là, et puis on a ces planches là, avec ces magnifiques découpes. Regardez comme c'est superbe. Mais je ne m'étends pas davantage là-dessus, on y reviendra. Alors je vais tâcher d'être un peu organisée. Vous allez avoir besoin d'une bande de papier cartonné murmure blanc de 18 cm de long par 5 cm de large, de 2 bandes de papier design spécialité automne d'or de 18 cm de long par 3,7 cm de large, d'une bande de papier spécialité automne d'or de 18 cm de long toujours par 7,6 cm de large, une autre de 18 cm par 5 cm de large, de 2 rectangles de 18 cm de long par 12,8 cm de large et de 2 rectangles de 17,5 cm de long par 9 cm de large. Vous aurez besoin de chutes de papier design, vous aurez besoin de chutes de papier métallisé laiton et de chutes de papier cartonné murmure blanc. Vous aurez également besoin, s'il vous en reste, si vous avez fait ce projet dans lequel je montre comment réaliser ce papier avec une feuille de papier aquarelle, je ne vais pas vous remontrer comment faire ce papier qui est tout irisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voici le lien pour aller voir ce projet où je vous montre comment j'ai fait ce papier dans lequel on va venir découper nos petites décos, celle-ci, et également les feuillages et les glands. Et j'ai utilisé les papiers design spécialité automne d'or. Voici les différents modèles qui existent. Vous avez une face
avec du fold et une face sans. Et ils sont tous très beaux. J'ai utilisé également pour ce projet le lot beauté automnale avec les tampons et puis les perforatrices. J'ai utilisé pour ce projet également le lot Gather Together pour les feuilles et puis les citrouilles. Et puis j'ai également utilisé à l'arrière cette étiquette ici et devant cette étiquette là. C'est le set de poissons Chic Étiquette qui propose toute une série d'étiquettes plus belles les unes que les autres. Soit on a tout autour un effet couture, soit on a un embossage tout autour. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, j'arrive pas bien à vous le montrer. Sur ces 4 poinçons là, qui est très joli, très fin, très chic. Voilà pour les produits que j'ai utilisés. Je vais commencer par prendre ma bande de papier murmure blanc de 5 cm par 18 que voici. Et avec mon set de tampons, je vais tamponner ce feuillage. Je vais modifier un peu les coloris par rapport au modèle. Je vais tamponner en juste jade. Et je tamponne aléatoirement. Ensuite, je vais venir remplir les feuillages en macaron à la menthe. C'est un set de tampons en 2 étapes. Et ça va bien plus vite que de colorier à la main. Ensuite, je vais prendre l'épi de blé et avec mon encre Beau Bourdon, je viens ajouter quelques petits épis. Ensuite, je prends la pomme de pin avec l'encre couleur café. J'évite de superposer mes dessins. Je tâche de me mettre à chaque fois dans des interstices. Ensuite, je prends le tampon de la pomme de pin plein et mon encreur cidre à la cannelle. Et je viens colorier mes pommes de pin. Finir, je prends cette petite feuille, je la tamponne en sapin ombragé et toujours je vais dans les interstices. Je prends maintenant la feuille pleine et je viens colorier en grenouille guillerette.
voilà le papier que ça nous donne. Donc évidemment, on ne refait jamais le même 2 fois de suite, ça c'est sûr. Donc c'est forcément unique. Ensuite, je vais prendre mes enveloppes et je vais coller une enveloppe dans l'autre comme ceci. Et je la colle. Et voici ma petite pochette de prête. Je vais venir coller les deux bandes de 3,7 cm plus celle que j'ai fait moi-même. Je colle ça comme ceci. Mais avant, je vais passer un coup de Stampin' Write sur toutes mes tranches. Avant de coller, il faut d'abord que je place mon aimant. Je vais centrer un peu. J'ai 18,4, donc je vais mettre à 9,2. Ça va être le centre de mon aimant. Comme ça, je peux venir coller. Avant de coller celui du centre, je vais coller l'autre côté pour bien centrer celui du centre au milieu. Ensuite, on va venir coller derrière, mais on va d'abord fixer le ruban. On a un ruban qui mesure environ 12 cm. J'ai pris le ruban de la collection. Je vais le plier en deux, comme ceci. Mettre mon aimant. Je vais mettre du double face à l'intérieur. J'enlève la protection de mon double face. Je viens coller mon aimant. Voilà. Comme ceci. Mon aimant est en place. Je superpose mes rubans. L'aimant ici. Et là, je laisse un petit bout pour pouvoir l'attraper. Et je viens le coller ici en laissant un petit peu d'espace parce que lorsqu'on va mettre des choses à l'intérieur du flipbook, il faut quand même que ça ne serre pas de trop. Je viens mettre du double face ici. Ensuite, sur l'arrière, on va venir coller ce morceau. Je vais utiliser une colle textile ici sur le ruban et le reste je colle. Je prends le Stampin' Write macaron à la menthe et je fais mes tranches. Lorsque je colorie mes tranches, je mets la partie qui ne m'intéresse pas face à moi.
Comme ça, si jamais mon stylo dérape, comme ici par exemple, bien, ça va déraper sur le côté qui va être encollé et donc du coup, ça n'est pas gênant. L'arrière qui est terminé. Je rajoute juste cette petite étiquette fait maison par Coccinelle Scrap. Sur le devant, on y reviendra. On va faire l'intérieur. Pour l'intérieur, on va venir coller ces deux morceaux de façon à laisser un petit espace par rapport au centre. Et voici l'intérieur. Je les aligne avec le rebord de l'enveloppe. Ensuite, on va venir coller par-dessus ces morceaux-là. Mais avant cela, je vais les glisser à l'intérieur. Je les aligne par rapport à mes bords de l'enveloppe. Et avec un crayon de papier, je viens marquer le long de l'enveloppe. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je viens découper, mais je ne découpe pas sur mon trait, je découpe 1,5 mm derrière le trait. Et ainsi, je vais pouvoir coller ici sur mon enveloppe. D'abord, je fais ma tranche. Voilà pour ce côté. Je procède de la même façon de l'autre côté. Voici la base de mon flipbook. Maintenant, je vais décorer l'intérieur avec les découpes que j'ai faites. Donc j'ai tamponné cette feuille, ces citrouilles là. Je les ai découpées. Et puis j'ai également découpé les poinçons là qu'on a dans ce set de poinçons. Regardez comme ces feuillages sont tout simplement sublimes, puisqu'ils se découpent et s'embossent en même temps. Regardez comme c'est magnifique. Je vais déjà commencer par coller cette grosse feuille, mais je ne vais la coller que sur le bas ici et un peu en remontant ici. Mes citrouilles, donc je viens positionner pour repérer où je colle la grosse. Je ne colle que le bas. Ici je peux coller qui va venir sur la grosse citrouille et le bas. Je vais donner un petit coup aussi là sur le côté.
qui va permettre de pouvoir glisser quelque chose ici tout le long. Et ici pareil. Ensuite je viens coller simplement en déco mes feuilles. Sur ce papier, je vais venir tamponner cette feuille là. Je tamponne avec l'encre Memento noir. Je la tamponne 7 fois. Ensuite, je tamponne 5 fois la feuille de chêne. Et 5 fois le gland. J'ai découpé toutes mes feuilles. Je viens en coller 2 comme ceci à l'intérieur. Pour l'extérieur, je vais commencer par positionner la magnifique étiquette du papier design spécialité or pour toujours. Donc on a tout ceci à l'intérieur et puis on a les étiquettes. J'ai utilisé celle-ci qui fait un peu un soleil, qui est splendide. Donc vous voyez quand même toutes les découpes qu'on a dans une feuille. Et il y a 3 feuilles comme ça. Regardez comme c'est chouette, plus le soleil que je vais utiliser. Et puis on a 3 planches également de découpe comme ceci. Alors là, je vais découper dans une plaque de mousse. Et ensuite, je vais venir coller un peu partout mes petits feuillages. Il nous reste à ajouter ici au dos ce dernier gland et son feuillage. Avec
mon Stampin' Blend Feuillage sauvage foncé, je vais colorier la partie verte des glands. Je vais tamponner maintenant mon sentiment. Je choisis un petit quelque chose pour toi. Ça vient du set de tampons enveloppé d'amour. Je vais le tamponner en couleur café. Et je vais le découper avec ce poinçon Chic Étiquette ici. Voilà, et je viens coller ceci au centre de mon magnifique soleil doré. On peut éventuellement ajouter des petits cristaux du Rhin. Mon flickbook est terminé. J'espère qu'il vous plaira et que vous aurez envie de le refaire à votre tour. Pour le petit tag que l'on peut mettre ici, j'ai simplement pris la perforatrice, celle-ci. J'ai découpé dans une chute de papier murmure blanc. Ensuite, je suis venue assembler ceci avec du double face. Je suis venue simplement découper et j'ai redécoupé un petit millimètre de chaque côté. Pour qu'il soit légèrement plus court que l'autre. Je viens coller dessus. Et je viens avec ce petit ovale perforer à 2 cm puisque ça fait 4 de largeur. On a notre petit trou, on vient mettre un morceau de ruban, toujours de la collection. Et je peux venir placer mon petit tag à l'intérieur. Et voilà! J'espère que vous aurez envie de refaire ce petit flickbook. Ça n'est pas très difficile, ça demande un petit peu de temps quand même, je vous l'accorde. En attendant de vous retrouver très vite, je l'espère, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.